fèves. Combien de kilos ça pèse? Les sacs peuvent aller jusqu'à 20 kilos. Mais le pire, c'est l'exposition aux produits chimiques, sans la moindre protection. Qu'est-ce qu'il fait là sur son dos? C'est quoi? C'est la machine sous en train de produire les ailes. C'est des pesticides? Oui, c'est les ailes. Et il n'est pas un peu jeune pour faire ça? Non. Pas un seul de ces enfants n'est payé. Et cette situation fait une autre victime, l'éducation. Combien de gamins vont dans les plantations plutôt qu'à l'école? Pour le savoir, je vais interroger les collecteurs de cacao. Ils se rendent quotidiennement dans les villages en brousse et sont les mieux placés pour me répondre. Souvent, ils vont au champ, ils ne vont pas à l'école, ils vont au champ. Il y a d'autres aussi qui vont au champ, ils ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ah bon, La c'est récolte? le chien, ils comptent sur le champ, ils comptent sur le champ et ils ne vont pas à l'école. Et ils font quoi dans les champs? Ils font la récolte? Oui, Le cabossage? oui, le capochage, Le traitement déjà, le nettoyage, tout, ainsi de suite. D'accord. C'est beaucoup d'enfants ça? Bon, oui, ouais. Il y en a plein. 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 Du coup, ils vont pas à l'école. Oh non, la plupart des enfants ne vont pas. Ils vont pas à l'école. Ça c'est pas mal. Sur 100%, il y a eu sur 100%, 30% vont à l'école. 30% vont à l'école. Sur 100%. Et donc 70% ne vont pas à l'école. À mon retour, je suis allé à Genève montrer mes images au BIT, le Bureau international du travail. Ici, un service entier est chargé de l'élimination du travail des enfants. Apparemment, il reste encore beaucoup à faire. J'ai 13 ans. Ça te plaît de travailler dans la plantation? Pas trop. Ce garçon a 13 ans. Il pourrait faire des petits travaux pour aider ses parents si ce n'était pas dangereux, si ça n'interférait pas avec l'école. Mais là, le travail qu'il fait est dangereux. Il se sert d'une machette. Pour Simon Steen, aucun doute. Mes images montrent un véritable labeur et pas une simple transmission de savoir-faire. L'enfant qui porte une charge lourde a mal, mais à long terme, cela compromet aussi son développement musculo-squelettique. L'enfant qui travaille longtemps est fatigué. À long terme, cela gêne son développement parce qu'il n'est plus capable d'aller à l'école. Quant aux pesticides, c'est très dangereux et ça a des conséquences graves sur la santé de l'enfant, notamment sur le système respiratoire, les organes internes et sur l'organisme en général. Le jour où ils seront adultes, quand ils auront leurs propres enfants, ils ne seront plus suffisamment en bonne santé pour travailler. Et ces mauvaises pratiques se reproduisent. Les parents qui sont en mauvaise santé parce qu'ils ont travaillé quand ils étaient petits sont obligés de faire travailler eux-mêmes leurs propres enfants pour faire vivre la famille, parce qu'ils sont trop malades pour travailler. D'après le BIT, il y a 260 000 enfants effectuant de réels travaux dans le cacao en Côte d'Ivoire. Mais dans le secret des plantations, il y a encore plus grave. C'est ce que je vais découvrir avec cet homme. Militant, M. Doumbia mène un combat contre un autre aspect du travail des enfants. De l'esclavage, cette fois. Qu'est-ce que c'est cette vidéo? Bon, cette vidéo, c'est d'abord le jour où on a intercepté les trois enfants de la société togolaise. En fait, ils allaient être employés comme en quelque sorte des enfants esclaves. Oui, des enfants esclaves en principe, parce que c'est celui qui les a fait venir à Côte d'Ivoire qui encaisse l'argent du travail que les enfants font. Dans ces archives, des dizaines de photos d'enfants amenés du Mali ou du Burkina Faso. Cotonou, capitale du Bénin, plaque tournante du trafic d'enfants en Afrique. Le marché d'Antokpa, c'est ici que commence mon enquête. Je connais bien l'Afrique et j'ai toujours trouvé ces marchés sympathiques, une succession de cartes postales. Jamais je n'aurais pu imaginer que ces fillettes sont de petites esclaves. Dans ce marché, elles seraient plus d'un millier. On les
les appelle les vidomégons, ce qui veut dire les enfants placés. Cette jeune femme a accepté de me montrer ce qui se cache derrière la carte postale. Christiane a étudié en France. Ensuite, elle n'a plus supporté de voir ses fillettes souffrir. On leur met des plateaux sur la tête avec les produits que les patronnes vendent et elles ont pour mission de se balader, de se promener dans tout le marché pour essayer de vendre cette marchandise. Le marché est un endroit très dur, très agressif. Plusieurs fois, des gens m'insultent et me menacent en me voyant filmer les enfants. C'est pas toi qu'on prend. C'est pas toi qu'on prend. Hein? À côté de nous, encore la violence avec cette petite fille en larmes. Un homme voulait acheter mes boules de maïs. Il a dit que je les vendais trop cher. Il a fait quelque chose derrière moi. Je ne comprends pas. Je ne trouve plus mes 500 francs. Il m'a volé. Ces 500 francs CFA représentent moins d'1 euro. C'est l'exemple typique donc, des petites bonnes qu'on envoie vendre dans le marché. Et si elle ne revient pas avec cet argent, la patronne va la frapper. Donc en fait, elle est désespérée, elle pleure parce qu'elle ne peut pas justifier la perte de cet argent. Pour la consoler, Christiane lui donne un billet de 500 francs. Ces petites filles ne font pas seulement de la vente. Certaines sont porteurs, d'autres livreurs. Elles font toutes sortes de travaux pénibles. Elles travaillent plus de 12 heures par jour en échange de leur nourriture en général. Elles ne jouent jamais. Quand elles ne travaillent pas, elles surveillent un étal. Souvent, épuisées, elles s'endorment n'importe où. Christiane habite dans le centre de Cotonou. Dans ce pays où il n'y a pas de classe moyenne, c'est une femme aisée. Au Bénin, toutes les familles ont un domestique. La plupart possèdent une petite bonne. Christiane a choisi de prendre un adulte, de ne plus avoir de fillette à son service. Pour Christiane, renoncer à une vie d'omégon a été une sorte de révolution culturelle. Moi, je suis d'une famille béninoise classique. J'ai grandi avec des petites bonnes qui me servaient. Adolescente, c'était pareil. Et je trouvais ça normal. Des fois, j'étais copine avec elles, des fois, je n'étais pas copine. Je trouvais normal qu'elles n'aient pas le même traitement que moi, qu'on ait des traitements différents. Quand moi, j'avais le droit de regarder la télé, elles étaient à la cuisine. Elle se levait le matin à 5 h pour balayer. Moi, je pouvais me lever à 7 h 30, me laver, aller à l'école. Je trouvais ça complètement normal. Christiane a décidé de faire des vidomégons son combat. Elle termine un scénario pour la télévision sur l'esclavage des enfants pour faire prendre conscience du scandale. Aujourd'hui, à la télévision, on commence à avoir des images d'enfants maltraités, d'enfants battus, d'enfants torturés par leur patron ou leur patronne. Regardez un peu ce qu'ils font à nos enfants. Regardez. Évidemment, c'est des images qui choquent. La télévision montre ces images, les enfants sont battus, maltraités. Il y a des situations où les enfants sont morts. Ils sont traités comme des animaux. Les patrons passent leur colère sur eux. On a des situations dramatiques. Et ça choque à ce moment-là. Mais moi, je veux aller au-delà de ces situations-là. Je veux que tout le monde comprenne que ce n'est pas normal que des enfants passent leur journée avec des charges sur la tête, 15 heures, 18 heures par jour, avec un temps limite de repos, et qu'ils n'aillent pas à l'école et qu'on leur vole leur enfance. Christiane me fait remarquer cette petite fille. Tous les matins, elle installe un étal qui sert de comptoir à la voisine pour vendre de la nourriture aux passants. Viens. Christiane est certaine que la petite a été vendue. Alors ça c'est... viens. Voilà, ça c'est un exemple de petite fille, de petite bonne. Là, elle était en train de travailler pour sa patronne. Donc la patronne vend à manger au carrefour ici. Et elle est chargée donc de balayer l'espace et puis de mettre les bancs. Tu as quel âge?
La petite fille doit être âgée de 6 ans. Elle a les yeux bouffis de fatigue. C'est pas son âge. Donc au fond, on a quand même des enfant, elle dit qu'elle se lève tôt le matin. Elle est un peu intimisée. Elle se lève tôt le matin. Et on adore. Tu viens d'où? Bénin, alors Togo. Togo. La petite fille viendrait donc du pays voisin, le Togo. Elle aurait donc très probablement été vendue. Seulement Christiane m'a prévenu, sa patronne ne l'avouera jamais. Elle travaille bien? Elle travaille toute la journée? Oui. Quel âge elle a? 10 ans. Elle dit que sa mère est morte. Sa mère est morte. C'est la fille de ta soeur, de ton frère. De ton frère. C'est la fille de ton frère. Donc, ils te l'ont envoyée. D'accord. Je lui ai demandé, mais pourquoi elle ne va pas à l'école? Elle me dit que... Pourquoi ils n'ont pas mis elle à l'école? Non. Personne n'y a pensé. Ah, d'accord. On me l'a confié à la mort de sa mère. Ah, la Roscoudia. D'accord. Je vais peut-être l'inscrire à l'école pour l'année prochaine. Mais je me demande si elle n'est pas déjà un peu trop grande pour aller à l'école. Mais il n'est pas très compliqué pour Christiane de me montrer que la fausse petite cousine n'a pas droit au même traitement que les vrais enfants de la patronne. Tu as des enfants? Combien? Ils sont où les enfants? Ils sont où? Ils sont où là? À l'école. À l'école. Ils ont quel âge? 9 ans. 7 ans. 9 et 7 ans. 2 garçons de 9 et 7 ans. Ils sont à l'école en ce moment. Pour beaucoup de fillettes, faire le ménage n'est pas un jeu. D'ailleurs, on ne leur laisse pas le temps de jouer. Il n'y a pas que les petites filles qui sont exploitées, les petits garçons aussi sont victimes du trafic d'enfants. On les appelle des apprentis. Juste à côté de l'étal de la petite Togolaise, un garage. Christiane connaît bien ces apprentis. Voilà, à Biodou, voilà, il a 11 ans. Tu as 10 ans. Il n'est plus seul. Tu as pris... Ils sont 2 maintenant. Ah, d'accord. Tu t'appelles comment? Clément. Tu parles français, toi? Tu as été à l'école? Oui. Jusqu'à quelle classe? C1. Pourquoi tu as arrêté l'école? Tes parents n'avaient plus d'argent pour t'envoyer à l'école? Non. Et tu es venu pour apprendre soudeur? Il travaille, il gagne moins de 20 centimes par jour, juste de quoi se nourrir. Vous voyez, enfant qu'on a interdit d'aller à l'école parce que ses parents n'ont pas d'argent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'Afrique est la terre juste pour que l'homme blanc, occidentaux de merde, 666, viennent voler les minéraux, viennent voler le café, le cacao, qui leur permet d'avoir des tablettes de chocolat de merde, qui leur permet d'avoir du chocolat chaud le matin, ou le soir, ou l'après-midi. Les enfoirés de merde font souffrir des générations et des générations africaines. Pas d'école. Est-ce que c'est normal? Empêcher des enfants d'aller à l'école apprendre. Est-ce que c'est normal? Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? Chers résistants, chers compatriotes, résistantes, combattants de ce nom, mais si nous ne faisons pas tout pour dégager les dictateurs dans nos terres, et si nous ne faisons pas tout pour récupérer les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, ces enfants-là seront une bombe. Quand ils vont devenir des adultes, ils vont agresser des femmes violentement, sexuellement. Ils vont violenter sexuellement des petites filles ou des petits garçons parce que eux-mêmes, ils étaient abusés sexuellement par des pédophiles. Et ces pédophiles ont échappé à la prison.
Nous avons affaire à des saute-moutons, des dictateurs placés par les enfoirés de merde de la communauté internationale de merde, qui n'est que communauté du sang. Oui, car la conférence de Berlin leur donne la possibilité d'empêcher les enfants d'apprendre. Est-ce que les enfants de ces occidentaux, 666, qui roulent dans des super belles carrosseries, est-ce que leurs enfants restent à la maison? Leurs enfants vont à l'école. Mais pourquoi les enfants des Africains doivent être vendus dans d'autres pays africains pour faire le nettoyage, pour faire l'agriculture, afin que eux ils aient une belle vie? Les enfoirés de merde, des occidentaux de merde, 666 de merde. Aujourd'hui, chers résistants, dans le monde et chers combattants, nous devons être déterminés. Parce que l'homme occidentaux, 666, n'en ont rien à cirer des générations, des enfants ou des générations futures. Ils s'en foutent. Mais les enfants d'aujourd'hui, si on ne s'occupe pas d'eux, mais demain, est-ce que nous serons des générations futures? Parce que nous autres là, nous allons passer un jour. Nous n'allons pas être éternellement dans ce monde de dingue, dans ce monde d'enfoiré de dingue. Parce que ce monde est un monde sans pitié. Ce monde est un monde juste que du fric. Regardez quand vous allez travailler dans des entreprises. Le patron, est-ce qu'il est là pour montrer ses dents ou pour sourire? Non. Il est là parce qu'il veut des profits. Profit. L'argent doit rentrer dans l'entreprise. Et les staffs sont des esclaves. Les apprentis sont des esclaves. Les formations dans des pays européens de merde, on demande aux gens d'aller faire des formations. On demande aux gens d'aller faire des trainings de merde. Mais pendant ce temps, il y en a qui ont des bacs plus 10, bacs plus 5. Mais qu'on demande d'aller faire d'autres formations pour pouvoir aller nettoyer des personnes âgées, aller nettoyer des hôtels. La honte. Rentrer dans des hôtels, rentrer dans des restaurants. La majorité qui font le ménage, c'est qui? Des Africains, des Africaines. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'homme blanc de merde, quand ils vont chez nous en Afrique, ils font le ménage? PDG. PDG d'entreprise. Et est-ce qu'ils sont allés avec des valises d'argent, des mallettes d'argent? Niet. On leur donne des bons contrats par des dictateurs en Afrique. Parce que les dictateurs, quand ils voient l'homme blanc, pour eux, l'homme blanc, c'est Dieu. Dieu. Des enfoirés de merde. On va continuer à suivre ce programme des enfants esclaves, des enfants qu'on utilise, on empêche d'aller à l'école. Petites bonnes, jeunes apprentis, d'après l'UNICEF, il y aurait plus de 200 000 enfants esclaves dans le pays. Plus de 200 000 enfants esclaves dans le pays. Non, ça fait mal. De sensibiliser la population avec ces grandes affiches. Le Bénin et le Nigeria reconnaissent aujourd'hui l'existence du trafic des enfants. En septembre dernier, sous la pression de l'UNICEF, le Nigeria s'est engagé à rapatrier au Bénin 6 000 enfants esclaves. Il y a eu 4 convois de bus comme celui-ci. 240 enfants sont rentrés. Dans le dernier convoi, il n'y en avait que 12. À leur arrivée à Cotonou, les petits rapatriés ont été recueillis par le centre d'écoute et d'orientation de l'église béninoise. Je veux les rencontrer et recueillir leurs témoignages. Je suis au départ surpris par ce qu'ils racontent. Ils ne veulent pas passer pour des victimes, mais pour de petits hommes responsables.
Pour aller là-bas, j'ai voyagé avec mon patron. Je ne pouvais pas y aller seule. On a voyagé ensemble parce que le trajet est très dur. À chaque fois que le taxi arrivait à un barrage de police, le chauffeur sortait de l'argent de ses poches et le donnait aux policiers. C'est comme ça que nous avons réussi à venir au Nigeria. Dès qu'on est arrivé, ils nous ont donné les outils pour se mettre tout de suite au travail dans les carrières. Celui qu'il appelle son patron, c'est son cousin, qui est venu plusieurs fois chercher des enfants dans leur village. Quand ton cousin rentrait au village, il ramenait beaucoup d'argent. Oui, il en avait beaucoup. On l'admirait pour ça. Il a construit une maison, et c'est à ce moment que je me suis dit qu'il était temps que je parte aussi, et que je fasse comme lui. Combien de temps es-tu resté au Nigeria? Je suis resté environ 2 ans. Tu as gagné beaucoup? Les gens qui avaient mon argent se sont enfuis. Ils ont gardé tout l'argent pour eux. Ces garçons refusent d'admettre qu'ils ont été esclaves. Je veux me rendre sur place pour constater, mais on me dit que je ne verrai rien. De plus en plus, les enfants ne reviennent plus au Nigeria de carrière parce que ces responsables de carrière sont très avertis. Ils savent, depuis que le système est déclenché, ils savent qu'on recherche les enfants dans les carrières. Et donc, ils placent des sentinelles un peu partout pour surveiller l'arrivée des personnes étrangères. Et au signal, les enfants se cachent. C'est cela. Donc, les gens pensent que c'est fini, les enfants ne sont plus dans les carrières. Tous les jours que Dieu fait, les enfants continuent de travailler dans les carrières. Je décide donc de partir au Nigeria pour vérifier si des enfants travaillent encore dans les carrières. Les carrières en question sont petites et disséminées dans la région d'Abeokuta, à 2 heures de route de la frontière. Je suis orienté vers une carrière où travaillerait une vingtaine d'enfants. Mais lorsque j'approche, pas trace de ces enfants. Mon arrivée, à l'évidence, a été annoncée. Alors je dois ruser pour approcher une autre carrière. Un journaliste et un caméraman nigérian m'aident. Ils disent que nous sommes chargés de faire une enquête afin de leur fournir des outils modernes pour casser les cailloux. Le propriétaire ne se méfie pas de notre caméra. Nous lui avons dit que nous devons montrer leurs conditions de travail. Devant mes yeux, 5 enfants cassent des cailloux. Quel âge ont-ils? Mon guide m'assure qu'ils viennent du Bénin. Il reconnaît leur accent. Pour lui, ce sont des enfants esclaves. Pourquoi fais-tu ce travail? Parce que mes parents sont pauvres. Et ton papa, il fait quoi? Il fait le même travail que moi. Quel âge as-tu? 10 ans. Tu es payé pour ce que tu fais? Oui, on me paye. Combien? Une bassine est à 10 naira. Il remplit 4 bassines par jour et gagne donc 40 naira, 28 centimes d'euros. Les enfants n'osent pas trop parler, ils ont peur de ces adultes avec qui ils travaillent mais qui les surveillent sans doute. Seul un jeune adulte accepte de témoigner. Travailler dans les carrières, c'est vraiment dur. On se blesse, nos mains sont abîmées. On n'arrive même plus à serrer la main à nos amis, tellement elles nous font mal. Et on ne peut faire ce travail qu'à la main.
suis revenu à Cotonou le jour où 3 des jeunes garçons rapatriés par la police nigériane vont être ramenés dans leur famille. Ils ont tous été vendus pour travailler dans les carrières. Paulin a 13 ans, il a cassé des cailloux pendant 2 ans. La personne qui vient à notre rencontre est la mère de Paulin. Cela fait 2 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de lui. Bonne arrivée. Oh, pauvre de moi. C'est votre enfant? Oui, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'elle raconte? Regarde-moi sa sale gueule. L'homme en short qui vient d'insulter la mère de Paulin, c'est son père. Notre arrivée semble poser des problèmes. Je comprends alors que la mère en veut au père, car c'est le cousin de celui-ci qui a vendu Paulin. Je n'ai pas d'argent et j'ai 9 bouches à nourrir. Personne ne m'aide. Alors quand son cousin nous a proposé de l'emmener au Nigeria pour le faire travailler, j'ai pensé que ça m'aiderait un peu. Mais une fois qu'il est parti là-bas, je n'ai rien eu. Ça vous fait plaisir de retrouver votre fils? Combien on vous a promis pour laisser partir votre enfant? 80 000 francs. Est-ce qu'on vous a donné de l'argent à son départ ou depuis son retour? Non, je n'ai rien eu. 80 000 francs, 120 €, le prix de Paulin pour 2 ans à casser des cailloux. L'argent que le trafiquant a gardé pour lui. C'est le fait qu'on ait arrêté mon fils qui me fait mal. Croyez-vous, si vraiment il y avait des vrais présidents en Afrique, croyez-vous que il y allait avoir cette grande maltraitance des enfants donnés par leurs parents pauvres, soi-disant qu'ils vont recevoir de l'argent, 80 000 francs. 80 000 francs, hein, CFA. On vend un enfant. Non, mais l'Afrique est malade ou l'Afrique n'est pas malade? Oh non, les dictateurs, il faut les froisser, les dictateurs. L'Afrique est une terre immensement riche. Mais à cause des enfoirés des dictateurs, voilà ce qui se passe en Afrique. Et toute vérité, quand on parle de la vérité, il y en a qui n'aiment pas la vérité. Parce que il y en a qui sont dans ce business. Il y en a qui aiment voir des enfants être maltraités. Ça leur fait plaisir. Mais moi, ça ne me fait pas plaisir. Voir des enfants de la rue. Voir des enfants de la rue est égal. Les pédophiles viendront abuser de ces enfants-là. Voir des enfants dans des mines de l'or, de diamants, de coltan est égal. Les pédophiles viendront abuser ces enfants-là. Parce que en Afrique maintenant, il n'y a pas que des pédophiles blancs. Il y a des pédophiles noirs africains. Ils ont connu ça comment? À partir des blancs qui les ont mis ces mœurs dans leur cerveau. Soit ils sont devenus des francs-maçons, ou des francs-maçonceries, ou des Illuminati. Nous devons prendre conscience rapidement. Il faut que nous puissions dégager tous les dictateurs. On a un travail, il faut qu'on le fasse. Les dictateurs, il faut les nettoyer de l'Afrique. C'est un grand malheur pour nous. 80 000 francs CFA. Même si c'est 1 million, est-ce qu'un être humain vaut 1 million? Même si c'est 100 millions, est-ce qu'un être humain vaut 100 millions? Les enfoirés de merde. Dis plutôt que c'est parce que tu n'as pas été payé que tu es en colère. Quand vous serez partis, nous réglerons nos comptes entre nous ici.
Qu'est-ce qui vous fait mal dans cette histoire? Ce qui me fait mal, c'est que les autres gagnent de l'argent grâce au travail de mon fils. Aucune joie pour les retrouvailles, seulement tristesse et colère. Pour eux, le malheur, c'est que leur fils n'ait pas rapporté d'argent. Le village se trouve sur la commune de Zakpota, où vivent près de 50 000 personnes. La région est excessivement pauvre. J'apprends qu'au collège de la commune, un enseignant se bat pour convaincre ses élèves de ne pas laisser leur petit frère ou leur petite sœur partir. Le professeur Atindéou saisit toutes les occasions pour les sensibiliser à ce trafic d'enfants. Ceux qui ont eu une calculatrice vont me faire 40 000 divisé par 365. Ça fait combien? Donc cet enfant que l'on envoie au Nigeria comme 40 000 francs rapporte aux parents moins de 110 francs par jour. Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser un parent à vendre son enfant? C'est la pauvreté. Il y a la polygamie. Il y a la polygamie. Est-ce qu'il y a d'autres causes? Il y a la sous-production. L'année dernière, au début de la rentrée, nous avions 850 élèves à la rentrée. Même vers la fin de l'année scolaire, il y avait déjà près de 66 cas d'abandon. Ce qui montre l'étendue de ce phénomène. Cela ne veut pas dire que tous ces 66 élèves ont été vendus, mais une grande partie probablement a été l'objet de ce trafic-là. Polygamie, pas de contrôle des naissances, une misère telle que dans cette région, si l'on veut survivre, il faut que les enfants ne soient pas une cause de dépenses, mais une source de revenus. À Zakpota, quand on ne vend pas son enfant, on le met au travail dès son plus jeune âge. Ici, les joies et les peines ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les autres humains. Au moment où je pars, cette femme, en rigolant, me propose son enfant. Je viens de vous dire que je vais lui donner mon enfant pour qu'il l'emmène en France. Je lui donnerai quand elle aura l'âge de celle-là. Plaisanterie, peut-être pas. Selon l'association canadienne CARE, ici, 8 familles sur 10 auraient vendu au moins un enfant. Difficile à croire. Pourtant, à Cotonou, je retrouve Christiane qui m'assure qu'il n'est pas compliqué d'acheter un enfant. Elle a appris qu'une petite fille est à vendre. Nous avons rendez-vous chez le trafiquant. Je suis équipé d'une caméra cachée. Christiane est en tenue traditionnelle. Elle me fait passer pour un Français qui cherche une bonne. Christiane m'a prévenu, nous allons effectivement devoir acheter la fillette pour la sauver, sinon elle sera de toute façon vendue comme esclave. La petite fille aurait 9 ans, elle s'appelle Anifatou. C'est sa grande sœur, avec son voile blanc, qui a amené la fillette jusqu'ici. Elle va nous accompagner pour voir où nous habitons et venir encaisser le salaire de la petite, 10 000 francs CFA, 15 € par mois. Je vais te laisser les 10 000 là, d'accord? 5 000 francs pour te compléter les autres 10 000, ça c'est pour toi. Les autres 5 000 là, ça sera pour la grande sœur. Elle va nous suivre, comme ça elle va connaître l'endroit et à la fin du mois, elle-même choisira quoi, si c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, elle va venir chercher l'argent. Comme elle veut. Au passage, le marchand prend sa commission, qui sera au total de 20 000 francs CFA, 30 €. Chauffeur, ça y est, on est là. You come from Nigeria? Huh? From Ghana? From Ghana? La grande sœur parle anglais et dit qu'elle vient du Ghana. Par contre, Anifatou ne parle qu'un dialecte commun au Bénin et au Ghana. No English. Avec Christiane, nous décidons de confier Anifatou au centre d'accueil des sœurs salésiennes. Je me suis engagé à payer à la famille de la fillette
la somme qu'elle réclame jusqu'à ce que celle-ci soit grande. Quelques jours plus tard, Christiane rend visite à Annie Fatou chez les sœurs. La petite fille a l'air d'aller bien et elle est plutôt heureuse de nous revoir. Voilà. Au Bénin, il y a des lois contre le trafic d'enfants, mais le pays n'a pas les moyens de les appliquer. Pour mettre un terme à ce commerce, il n'y a que la brigade des mineurs de Cotonou, 10 fonctionnaires, et le gouvernement n'a pas donné beaucoup de moyens à leur chef, le commissaire Legba. Présentement, nous ne disposons que d'un seul véhicule. Et ce véhicule, il faut reconnaître, ce sont nos partenaires qui nous ont offert, notamment l'UNICEF. Et des actions sont en cours, en vue donc, de l'acquisition par la police nationale, par le budget national, donc d'autres véhicules. Mais à l'évidence, il ne s'agit pas d'une priorité nationale. Pour l'instant, ce n'est pas sur la police que comptent les enfants esclaves qui s'enfuient. Il y a au milieu du marché un lieu qui leur inspire confiance, la station de radio Tokpa, une radio indépendante, très écoutée, qui émet dans toutes les langues de la région. C'est là que convergent tous les malheurs. Chaque jour, 4 ou 5 enfants perdus échouent à la radio. En quelques minutes, devant nous, 2 fillettes apeurées sont amenées par des passants. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe encore? Clémentine vient d'être trouvée par cette auditrice. La fillette a été battue. Bon voilà, on a un nouveau cas. Un enfant maltraité. Tu vas passer communiquer. On va le passer maintenant parce que... Les animateurs vont tenter par les ondes d'alerter ses parents. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te maltraite comme ça? Il manquait 250 francs de la vente. Tu l'as dépensé ou tu l'as perdu? J'avais faim. Et tu t'étonnes qu'on te frappe? Elle t'a frappé et tu as autant de blessures. Elle m'a attachée, elle m'a battue. Une fois leur message diffusé, Clémentine et l'autre fillette sont confiées par les animateurs de la radio au centre d'accueil des Sœurs Salésiennes. Cela fait 30 ans que Sœur Antonietta soulage la souffrance de ses petites filles. Sa première attention pour Clémentine va être de s'intéresser à ses blessures. Il y a des petits bobos, mais aussi des traces impressionnantes. Elle te fait pas mal, non? Elle a été ligotée. Et de même que le pied. Elle a été attachée. Elle a passé la nuit dans le fil. C'est avec du fil électrique que Clémentine a été ligotée. La pratique, paraît-il, est courante avec les vidomégons. Maintenant, on lui donne quelque chose, on l'amène avec les autres. Avant, elle va se coucher un peu, on donne quelque chose pour s'habiller. Et après, on l'insère dans le groupe de ses camarades. Et après, dans les jours qui viendront, on va chercher ses parents. Sœur Antonietta connaît bien l'histoire de ces petites bonnes, toujours un peu la même. En 30 ans, elle en a vu passer des centaines. Actuellement, elle en héberge près de 50. Béatrice, elle est ici depuis 4 ans, non? Son père l'avait donné au Gabon à une femme à l'âge de... À quel âge? 5 ans. Elle est restée au Gabon pendant 7 ans. Après, elle a fui parce qu'elle était maltraitée. Les sœurs l'ont accueillie dans un foyer et maintenant, elle est là. Et cette année, elle aura sa libération en couture. C'est ton papa qui t'a envoyé là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? Sa mère. Depuis qu'elle vit en Afrique, Sœur Antonietta ne s'est pas habituée à ce que même de bons catholiques trouvent normal que des enfants soient exploités. Un jour, en parlant avec une femme à la paroisse, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est votre préoccupation? Enfin, elle mange. Enfin, ces fillettes mangent. » Qu'est-ce que veut dire? Que pour des gens, le problème, c'est manger. Après, si on n'a pas de loisirs, on ne va pas à l'école, on est loin de sa famille, on est exploité du matin au soir, on travaille comme eux, ça c'est rien, elle mange. Et c'est ça qui doit grandir le sens des droits des enfants, à être enfant.
Sœur Antonietta ne peut pas garder tous les enfants. Aussi, elle tente de les remettre à leurs parents. Aujourd'hui, c'est Clémentine qu'elle ramène chez elle. Chaque fois, elle les accompagne pour s'assurer qu'ils ne risquent pas d'être revendus. Je pars avec elle. Elle voudrait rester au foyer parce qu'elles apprennent quelque chose, c'est une vie un peu différente, non? Elles sont accueillies, respectées dans leurs droits, alors elles aimeraient rester au foyer, mais pas tout le monde peut rester. Hein? Tu regardes la couleur, hein? C'est un peu différent, oui, c'est vrai. Io vo, mais oui. Hein? Io vo et mais oui. Parce que vraiment, elles ont besoin d'affection, d'être proches. Hein? Et c'est incroyable. C'est vrai. Le village où vivent les parents de Clémentine est très reculé. C'est une cité lacustre. Ceux qui vivent ici sont moins pauvres que dans d'autres régions. La pêche leur fournit la nourriture. Tu es contente et vivi nous et à demain. Oui, elle est contente de voir son village. Hein? Oui, je crois. À l'arrivée, c'est le papa qui nous accueille. Les retrouvailles entre la fillette et son père sont plutôt froides. Tu ne salues pas le papa? Tu ne salues pas ton papa? Tu salues ton papa? Ah, ça, le grand-papa, il arrive. Si, c'est la maman. La maman. Mais alors, tu es content? Oui, nous, Clémentine. Tu es contente? Il faut dire oui, non? On y va. Un visage comme ça. Viens. Elle a peur elle a peur de devoir rester ici. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a peur d'être encore placée une autre fois. C'est pour ça qu'elle a peur. Ici, les affaires de famille se règlent devant tout le monde. En fait, c'est la tante de Clémentine qui l'avait prise comme vidomégon. Ce serait donc elle qui l'aurait battue et ligotée. Pourquoi ils ont confié à la tante? Pourquoi je l'ai fait? Il est dit nulle part que ce sont les parents qui doivent s'occuper en permanence des enfants. Chacun cherche à approfondir ses connaissances. En changeant d'environnement, elle approfondira ses connaissances et cela lui permettra d'évoluer. J'ai 5 enfants et ces 5 enfants, je désire le meilleur pour eux. Vu la situation, c'est vrai, je ne peux pas dire que je ne vais pas les placer chez quelqu'un pour qu'ils apprennent la vie. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire de leur enfant? Demande un peu. Ce que je désire, c'est que les sœurs en prennent soin. Je vous la laisse, je vous la confie. Ils ne cherchent pas de se débarrasser de leur enfant. En ce moment, il me semble qu'ils cherchent quelque chose de bien pour leur enfant. Après l'expérience mauvaise qu'ils ont faite, ils pensent que maintenant c'est plus sûr qu'ils restent chez nous. Dominique a expliqué que chez nous on ne tape pas, on les éduque, on les donne information, alors il me semble qu'ils le font vraiment pour le bien de l'enfant, ce que j'ai pu comprendre. Pour respecter la tradition, Clémentine doit s'agenouiller devant tous ses parents. Elle doit aussi demander pardon pour avoir désobéi, pour s'être enfuie de chez sa tante. C'est à ce prix que la famille ne perdra pas la face devant le village. Que le Saint-Esprit te bénisse, ma fille, et te donne une belle vie. La fin de mon enquête. Pour Clémentine, l'avenir est moins sombre. Mais en Afrique, il reste tant d'autres petits esclaves qui, eux, n'auront jamais la chance de rencontrer une sœur Antonietta. Voilà. Donc nous avons suivi les enfants esclaves. On les vend. Est-ce qu'en Afrique, chez nous, est-ce que vraiment les dictateurs sont là pour les populations, sont là pour les peuples? Ils n'en ont rien à cirer. Ce qui leur intéresse, c'est le pouvoir
voler immensement l'argent qui est l'argent du peuple et avoir des palaces en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ces dictateurs se prennent pour des dieux sur terre. Ces dictateurs, est-ce qu'ils connaissent Jésus-Christ? Non. Est-ce qu'ils connaissent Dieu qui a créé le ciel et la terre? Non. Ils ne connaissent pas. Ils s'en foutent. Eux, c'est Satan qu'ils adorent. Satan, leur Dieu. C'est triste. C'est vraiment triste. Ah, Dieu, aie pitié vraiment. Ça fait mal. Mais ça faut de là. Là, nous suivons les enfants de la rue maintenant. Dans ce que les abrisques, nous avons mené Mutalimaka. Ils ont été balekisi mutu occupé kindoki za malade c'est pour traiter mais ils ont été dans des niveau que comment qui que nous connaissons ça ça la biso. Joa boso na comment na balabala na bandoli la lelaka. Na la kiso na vandi au monde na mami ceci so na raisonner quand même na biso na bandoli la. Je n'ai raisonné maman dans l'île. Si bilamba kutundambu, on a zaki nango, baboto lingango, bashazenga bapenga oya salite. Il papa baboto lingango, batiki nga makolungu. Nalali na butu bona sutuka batangisela nga ma ya chasse. Epesi nga soupasse na bandi kolila. Ti ndene yaki komisa na mke. Na makambo nyonso kosukola kolia na makambo nyonso eloko ezolakisaki kozanga mama difficultés ebele kosukola kolia kolata elaleli na yo mpe parce que ntango nazalaki na mama kolia na bandaki kozwa ntango nazalaki na mama ya kolata na bandaki kozwa ata tombola na bandaki kozwa ntango nazalaki na mama lipapa na makolo ezalaki ntango nazalaki na mama na lala na aire oyo esengeli ke bana nyonso mwana alalaka ntango nazalaki na mama na bandaki donc kozala na esengo parce que na banda ozwa oyo naza nango mposa mais ntango nazangi mama nalalaka lese te naliaka lese te nasukolaka lese te nalataka lese te lelo mpo na nachange vi na nga solution eza kaka moko classe po vi na nga echange un jour wana nga mona tia na motema classe ata oyo nakokomaka na bagraduana te me nzambe apesaka mosungi oyo akoya atangisanga ata nazwa diplôme so nazwi diplôme nga moko na makasi oyo nazala nango oyo naposa na vi na nga un jour donc nga mpe naede bamosusu nakende kotala mpe baoyo baza na bopito bao bazangi ya mike eza nde ka classe. Voilà, donc vous avez bien suivi l'enfant. C'est un enfant de la rue à Kinshasa. Il dit que quand il avait une maman, il pouvait bien dormir
et il pouvait bien avoir de quoi manger. Cet enfant, il demande une seule chose, qu'il puisse avoir la possibilité d'aller en classe, donc à l'école. Mais est-ce que Félix Tshisekedi, qui se prend pour un banc de l'opposition, soi-disant, est-ce qu'il envoie les enfants de la rue à Kinshasa à l'école? Félix Tshisekedi, qui prend des belles poses de photos avec Vital Kamerhe, un Rwandais Tutsi, qui prend des bonnes photos avec Moïse Katumbi, qui n'est que un Zambien de nationalité zambienne et nationalité juif d'Israël. Est-ce que ces imposteurs-là en RDC aident les enfants à aller en classe, à l'école? Ils n'en ont rien à cirer. Mais ce qui les intéresse, c'est d'avoir le contrôle du pouvoir en RDC, de faire entrer des centaines de multinationales qui puissent voler les minéraux de la RDC, qui puissent violenter sexuellement les femmes, qui puissent violenter sexuellement les jeunes filles, et ça leur fera plaisir immensement, car ils aiment quand on violente les enfants. Quand les enfants sont violés, ça leur fait plaisir. La misère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un pays comme la RDC ou un pays comme le Congo-Brazza, est-ce qu'il devrait avoir des enfants de la rue? Est-ce qu'il devrait avoir cela? Ça fait mal. Ça fait immensement mal. Nous allons regarder un peu Brazzaville, après repartir à Kinshasa, après repartir dans d'autres pays pour voir les enfants de la rue. Parce qu'il y a pas mal d'enfants de la rue dans pas mal de pays en Afrique. Voilà. Enfants de la rue. Bon. Vous allez constater que je suis un filou, je regarde à ma montre, il est presque 1 h du matin. Donc là, je rentre à l'hôtel où j'habite, où je suis logé. Et comme par hasard, à l'angle de la mairie centrale de Filou, je constate un enfant est en train de dormir dans un coin de rue, juste à l'angle de la mairie centrale de Filou. Je suis abasourdi et ça me fait très mal. Alors, j'ai tenté de poser la question à l'enfant. L'enfant, au premier abord, me dit qu'il a 6 ans. Et là, je suis abasourdi, j'ai les larmes. Je trouve que c'est pas normal. Laisser un enfant de 6 ans dans la rue, seul, abandonné, non, c'est pas normal. Pourquoi, je m'interroge, la République abandonne ses enfants? Il est là. Je demanderai à cet enfant, c'est pas facile, mais j'espère qu'il va se lever, me dire pourquoi il est là. Pourquoi il est là? Alors, jeune homme, Théma. Donc vous avez vu, ça c'est Congo-Brazzaville. Enfant qui dort dans la rue. Hein? Au Congo-Brazzaville. Et 8% président du Congo soi-disant. Le PCT qui croient que le Congo c'est leur domaine, leur poche. L'opposition double visage à Paris. Qui ont travaillé avec Sassou. D'autres qui ont travaillé avec Pascal Lissouba. Qui ont fait le Congo cimetière des cimetières. Est-ce que leurs enfants vivent dehors
dorment à terre. Vous voyez, maintenant les avatars qui se cachent derrière les faux profils, qui sont venus m'injurier dans le direct du général Kiteka, hein? Me traiter de SDF, moi. Est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que l'enfant que nous avons vu ici, est-ce que l'enfant a des téléphones à côté avec lui? Est-ce que l'enfant, il a des ordinateurs ou des tablettes à côté avec lui? Est-ce que l'enfant a l'électricité à côté de lui? Est-ce que l'enfant a l'eau potable à côté de lui? Les enfoirés de merde. Et quand vous regarderez bien les comptes de ces avatars-là, c'est la plupart des faux combattants, des gens qui se disent combattants mais sont des faux, qui se cachent derrière. Voilà. Hein? Est-ce que vous pouvez faire ce que moi je fais? Dénoncer le mal que moi je dénonce? Vous pouvez le faire? Les enfoirés de merde que vous êtes. Vous n'avez pas des couilles. On va repartir. Alors, tout va moins ngolo, hein, ngezon za ngolo, samu, musique qui kuna, ngenge zonda na tuba, nous nge traduire na puto, samu, bakwa, nge poser la question tout ça nge kelawa, nge na mvula ki, mama tout, nous nge traduire nge bigla moi fait nous traduire na puto. Bébé, les gars mais nous sommes en Ngolo, parce que la musique qui est à côté. Donc, il y a quelqu'un qui demande à l'enfant, est-ce que depuis longtemps tu dors ici? Donc, on lui demande, ça fait longtemps, ça fait bientôt. Hein, depuis quand il est là? Depuis quand il est là? Il dit quoi? Son père. Il va tout qui, papa? Rambana veut dire quoi? Bon, voilà, l'enfant vient de me dire que son père et sa mère ne sont plus ensemble. Donc du coup, mais ça me kinge, ça me dit beaucoup d'avoir côté maman ou côté papa. Nani Bensang? Maman Mbanda. Marat. Zona Ngolo, hein? Zona Ngolo. Tu comprends ou pas? Je comprends. Essaie de traduire. Maman Mbanda, Salaiki. Maman Mbanda, Dingisa Kench. Donc ça veut dire que. Hein? Donc, alors, il semble me dire que la marade l'avait chassé. Et du coup, sa maman avait voyagé. Voyagé une fois. Un voyagé, un coin de la place. Un coin d'à côté. Laquelle bois là? Hein? Bon, l'enfant vient de me préciser que sa maman était partie dans un endroit inconnu. Bon, le village semble la Ngoyi Konda. Bon, c'est pas ça l'important. Donc vous voyez, l'enfance de 6 ans dort dehors. Dehors, il dort. À Wenze. Et pendant ce temps, 8% Sassou Nguesso, voleur immensement des biens du Congo, du bien du peuple, va se payer des châteaux en France, des appartements luxueux en France, des pavillons luxueux, et des enfants des autres vivent dans la rue au Congo-Brazzaville. Ça fait mal.
Sassou, grand terroriste bien accueilli à Paris, en grande pompe.